Bonjour à toi qui est derrière ton écran, ici c'est Noël de KitCreaNet et aujourd'hui on va répondre à une question qui m'a été posée via le blog. La question étant, comment est-ce que je fais pour mettre mes numéros de page ailleurs que dans le pied de page, je voudrais les mettre un peu où je veux, n'importe où, et puis si possible d'une manière un petit peu graphique, un petit peu élégante. Un petit peu comme ce que vous avez à l'écran, comme vous pouvez le voir ici, les numéros de page ne sont pas en bas de la page comme on a l'habitude, mais sur les côtés extérieurs de la page, et on a bien ici notre pagination qui s'affiche d'une manière un petit peu plus originale que ce à quoi on a l'habitude. Alors pour faire ça, eh bien on va créer un nouveau document et on démarre tout de suite avec Microsoft Word. Pour ça, je vais cliquer sur le menu Insertion et à l'intérieur du ruban, je vais dans la zone en-tête ou pied de page, peu importe. On va dans en-tête et modifier l'en-tête. Il y a un raccourci plus rapide pour faire ça. Donc une fois que vous êtes dans l'en-tête, on peut en sortir en cliquant sur Fermer. Si vous voulez arriver rapidement dans la zone de modification des en-têtes et pieds de page, il vous suffit de faire un double clic sur l'en-tête et hop, vous êtes au même endroit que là où on était il y a quelques secondes. Même chose, si je veux fermer l'en-tête et pieds de page, soit je clique sur le bouton, soit je double-clique sur la zone de page et je me retrouve à nouveau dans ma page normale. Alors on va retourner dans les en-têtes et pieds de page, donc je fais un double clic ici sur mon en-tête. Ce qu'il est intéressant de savoir lorsqu'on est dans les en-têtes et pieds de page, c'est que contrairement à ce que le logiciel pourrait vous laisser penser, vous n'êtes pas limité à cette zone-là pour écrire des choses, l'en-tête et le pied de page, mais vous pouvez mettre des choses n'importe où sur votre page. Et tout ce que vous allez mettre sur votre page lorsque vous êtes en mode en-tête et pied de page, eh bien ça va se répéter sur toutes vos pages. Alors évidemment, je ne peux pas écrire ici, je n'ai pas la possibilité d'aller écrire ici, je ne peux écrire que dans mon en-tête ou que dans mon pied de page, mais il n'y a rien qui m'empêche d'aller utiliser tous les outils de mise en page, comme par exemple les zones de texte ou les zones graphiques dans cette zone-là. Donc on va voir ça ensemble. Je vais aller ici dans le menu Insertion et je vais choisir une forme. Je vais prendre, je sais pas moi, un rond, et vous voyez, si je dessine ce rond ici, donc je ne suis pas du tout dans la zone d'en-tête ou dans la zone de pied de page, et bien ce rond va se répéter sur toutes mes pages à partir de maintenant, parce que je l'ai positionné alors que je suis dans la zone en-tête et pied de page. La zone en-tête et pied de page, imaginez que c'est une sorte de calque qui se trouve derrière votre page, votre page est transparente et on voit tout ce qu'il y a dans cette zone d'en-tête et pied de page, donc on peut vraiment ici positionner tout ce qu'on veut. Je peux parfaitement également mettre, si je le souhaite, une zone de texte, je peux écrire ici dans une zone de texte, mettre du texte, pardon. Hop, dessiner une zone de texte, là je peux écrire ce que je veux, et puis vous allez voir que cette zone de texte va apparaître maintenant sur toutes mes pages. Donc on va sortir de la zone en-tête et pied de page, pour ça je fais un double clic, voilà, et je vais mettre un saut de page par exemple, et vous voyez que ce que j'ai positionné dans ma zone en-tête et pied de page, ça n'était ni dans la zone d'en-tête ni dans la zone pied de page, c'était vraiment en plein milieu de ma page. Vous voyez que ça se répète maintenant sur toutes les pages que je vais créer, sans problème. Donc on peut se servir de cette fonction pour mettre un filigrane, on peut se servir de cette fonction pour mettre à peu près ce qu'on veut, un fond de page, pourquoi pas, dans notre document. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est, on va s'en servir pour mettre nos numéros de page ailleurs que dans l'en-tête et le pied de page. Donc je vais annuler tout ça, hop, je vais retourner dans ma zone d'en-tête et pied de page, on va supprimer la zone de texte et la forme graphique. Alors je vais insérer une forme graphique, je vais aller dans le menu Insertion, je vais prendre un rectangle coin arrondi, je vais le dessiner ici, et puis grâce à la petite poignée jaune ici, je vais pousser l'arrondi à son maximum pour avoir un rond là, quelque chose de joli. Et puis on va mettre du texte à l'intérieur. Donc pour ça, je vais faire un clic droit dessus et je vais faire ajouter du texte. Donc là pour l'instant, je vais juste écrire 99 par exemple. Je vais grossir un petit peu la taille de mon texte. Donc je vais monter à 36 points. Voilà. Et je vais aligner ce texte à droite. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre ma zone de texte et puis la déplacer comme j'ai envie sur ma page. Donc je vais la positionner ici, je vais me servir des petites poignées du milieu pour bien l'ajuster. Et puis pour la hauteur, je vais faire un clic droit dessus, autre option de disposition, et je vais m'assurer que ma forme est à 10 cm du haut par exemple. Je valide. Donc là j'ai ici un petit cartouche bleu avec à l'intérieur un chiffre. Ce chiffre est notre futur numéro de page. Mais c'est pas encore un numéro de page, c'est juste un chiffre que j'ai tapé à la main. Pour mettre ici le numéro de page, je vais donc sélectionner ce texte et je vais le remplacer par un champ. Alors les champs dynamiques dans Word, il faut savoir qu'il y en a beaucoup, plein, il y en a qui servent aux statistiques, à afficher des informations sur le document et notamment à afficher le numéro de page. Donc pour insérer un champ, on retourne dans le menu Insertion, on va ici dans la zone des champs. Le champ qui m'intéresse est un champ qui fait partie des options de numérotation, donc je choisis l'option, la catégorie numérotation ici, et je vais donc utiliser le champ page. C'est le champ qui permet d'insérer le numéro de la page active. Je vais faire OK.
Et là, vous voyez qu'ici, il y a un numéro qui vient de s'afficher. Ce numéro, c'est pas du texte, hein, c'est un champ dynamique. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais rajouter une page, ce champ va se mettre à jour. Démonstration, je sors de ma zone en tête et pied de page, donc pour ça, je fais un double clic ici. Et je vais rajouter une page. Hop, et voilà, CTRL-ENTER pour rajouter une nouvelle page. Vous pouvez constater qu'ici, j'ai bien le numéro de page numéro 2. Si je rajoute encore une page, j'ai bien ici le numéro de page numéro 3. Alors si on veut maintenant afficher les numéros de page différemment selon qu'on est sur des pages paires ou impaires, hein. Sur les pages impaires, je veux que mon chiffre soit à gauche, mais sur les pages paires, je voudrais que mon chiffre soit à droite ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau retourner ici en tête et pied de page, et puis je vais cliquer sur pages paires et impaires différentes. En faisant ça, je viens de perdre tout ce que j'avais fait sur les pages paires, puisqu'en fait, la configuration que j'ai faite ne concerne que les pages impaires, mais c'est pas grave, on va pouvoir reproduire tout ça très rapidement. Je vais sélectionner ici ma forme, je vais la copier, je vais cliquer dans mon en-tête et pied de page pair, puisque ici, vous voyez qu'on est sur l'en-tête et pied de page impair. Donc là, je vais cliquer sur l'en-tête et pied de page pair, et je vais tout simplement coller ma forme. Donc ici ma forme apparaît, je suis bien ici dans la page numéro 2, hein, mon champ est à jour. On va inverser l'alignement, là il est aligné à droite, on va l'aligner à gauche. Donc je vais dans le menu accueil et je vais aligner à gauche. Et puis on va positionner, comme tout à l'heure, ce petit cartouche ici bien à droite de la page. Petit clic droit, option de disposition, on vérifie qu'on est bien à 10 cm. Et voilà, j'ai plus qu'à sortir de ma zone d'en-tête et pied de page, je fais un double clic, et là vous pouvez constater que ma page 1, le curseur apparaît à gauche, ma page 2, le curseur apparaît à droite. Si je rajoute des numéros de page, on peut voir que évidemment tout ça va continuer tout naturellement, et ma numérotation va être cette fois-ci non pas dans le pied de page comme on a l'habitude de le voir, mais sur les côtés latéraux de la page, de manière relativement élégante ici, hein. Je vais masquer mes caractères invisibles, et voilà. Alors ici vous ne pouvez pas l'atteindre, hein, tant que vous ne rentrez pas dans la zone en tête et pied de page, vous pouvez parfaitement écrire dans votre document sans être embêté par cet élément qui se trouve en arrière-plan. Vous voyez qu'ici je peux rajouter autant de texte que je veux, tout ça n'est pas atteignable, hein, je ne peux pas l'atteindre, c'est dans l'en-tête et pied de page, c'est inatteignable, sauf si je rentre à nouveau dans la zone en tête et pied de page. Donc vous voyez, là c'est l'inverse, hein, c'est mon texte qui n'est plus atteignable. Par contre, tout ce que j'ai positionné dans mes zones d'en-tête et pied de page, eh bien, je vais pouvoir les récupérer sans aucun problème. Voilà, c'est la fin de ce petit tuto. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Évidemment, si on voulait pousser un petit peu le travail, hein, il faudrait maintenant travailler sur les marges, hein, pour éviter qu'on ait des superpositions de texte avec ces petits curseurs. Il faudrait donc réduire ici les marges de notre document, mais ça, c'est pour un autre tuto peut-être. Je vous souhaite une très agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt sur KitKranet. Au revoir.